qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non, non, non. Non. Oh, toi là, hein, c'est bien, hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Tiens. Prends Cresta. Tu joues avec Cresta? Oui, je joue avec Cresta. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai entendu parler encore d'une histoire d'une petite, là. Wally. L'histoire de la petite Wally. Je connais pas toute l'histoire, hein. Mais de ce que j'ai lu, voilà. Cette personne est connue. La personne qui a accusé là-dedans est connue. Ce qui est drôle, c'est drôle. Je sais pas si on peut employer le mot, mais quand même, on sait qui a fait quoi, mais on réagit pas. On sait qui a fait quoi, on réagit pas. De ce que moi j'ai lu, voilà, on sait que la petite s'appelle Wally. On sait qui a fait ça à la petite. C'est Ndouna, machin chose là, Alexine Ndouna. Voilà, Alexine Ndouna. Il est pas moche. De ce que je vois, il est pas vilain. Mais pourquoi tu ne te trouves pas une femme de ton âge? Pourquoi tu ne te trouves pas une femme de ton âge? Pourquoi un homme comme lui va gâcher sa vie parce qu'il court derrière les petites filles? Et même l'histoire comme quoi, de ce que j'ai lu, c'est une dame qui a emmené l'enfant contre 3 millions de ce que Thibaut Adjatis a écrit. Est-ce que franchement c'est sérieux? Donc toi là, toi en tant que femme, tu vas donner l'enfant d'autrui pour 3 millions. Tu vas donner l'enfant pour qu'elle se fasse violer pour 3 millions. Pour 3 millions. Et de ce que j'ai lu, il serait malade et transmettrait sa maladie aux gens. Donc lui, non seulement il viole une petite fille de 15 ans, il viole la petite fille de 15 ans, mais en plus, il va lui transmettre une maladie qu'elle n'aura même pas les moyens de payer. Elle n'aura pas les moyens de se payer les médicaments. Donc, en fait, si je comprends, vous les Gabonais, vous avez décidé que votre vie, c'était ça. Abuser des enfants. Vous ne pouvez pas vous faire remarquer, vous les hommes vous les hommes politiques, vous les hommes vous les hommes qui voulaient vous faire respecter là. Vous ne pouvez pas vous faire remarquer par des choses qui ont un sens, par des choses qui apportent quelque chose à la communauté, quelque chose de bien à la communauté. Il faut toujours qu'on vous remarque parce qu'il y a eu un scandale, parce que vous ne savez pas ranger vos zizi dans les pantalons, parce que vous ne savez pas vous faire respecter.
La gamine de 15 ans, là. Tous les jours, en fait, il y a une gamine. Tous les jours, on entend une gamine. Tous les jours, on entend une gamine s'est fait violer. Une gamine s'est fait violer. Une gamine s'est fait comme si. Mais c'est devenu. J'ai parlé hier de celles qui tuaient les bébés, là, qui jetaient les enfants. Que c'était peut-être héréditaire. Je suppose que maintenant, les violeurs aussi d'enfants, c'est héréditaire. C'est héréditaire. Parce que je ne comprends pas pourquoi ça devient un état. En fait, on dit que c'est devenu un état d'esprit avec vous, en fait. Vous ne vivez maintenant que pour le scandale au Gabon. Hein? Vous ne vivez que pour le scandale. Vous ne vivez que pour vous faire remarquer, sur des conneries, des choses qui n'apportent rien dans votre vie à part le malheur. C'est ça. Et quand vous apportez le malheur, vous le faites pas que dans vos vies à vous. Vous l'apportez aussi aux gens qui vont subir votre malheur. Moi, je suis scandalisée quand je lis toutes ces choses-là, quand j'entends des enfants qui se sont fait abuser, les enfants qui se sont fait violer. C'est dur. C'est dur de se dire que dans le monde actuel où l'on vit, on doit vivre avec la peur au ventre. Donc au Gabon, on doit avoir peur des crimes rituels sur les enfants. On doit avoir peur des violeurs. On doit avoir peur de la folie des gens. Moi, je pense, comme je dis, hein, il y a des gens, ils ont manqué d'amour. Ils ont manqué d'amour quand ils étaient enfants. Parce que pour devenir des gens comme ça, je sais pas, on vous a pas aimé dans votre vie ou quoi? Pour avoir envie de faire du mal à un enfant. Oui, bon, c'est vrai qu'au pays, il y a des filles qui sont sexualisées très tôt. Oui, ok. Mais quand on viole, le viol, c'est puni par la loi. Le viol, c'est puni par la loi. Et je ne comprends pas pourquoi. L'affaire de la petite Wally, là. On sait qui a fait quoi. Pourquoi je n'ai pas entendu parler... Pourquoi moi je n'ai pas entendu dire que le mec a été arrêté? Et si je me souviens bien, c'est Alexine Douna là, c'est pas la première fois que j'ai lu une histoire comme quoi il a abusé d'un enfant. Je crois que c'est la deuxième fois que j'entends parler de cet homme-là. Sur cette histoire d'abus sur enfant. Mais pourtant on ne réagit toujours pas. Donc en fait, ce mec-là, il peut se permettre de faire ce qu'il veut aux enfants des gens. Il n'y a personne qui réagit en fait. Et puis le jour où il va aller encore abuser de l'enfant de quelqu'un d'autre et que cette personne va réagir au couteau, parce que tout se règle maintenant au couteau, au Gabon, c'est à ce moment-là qu'en fait, on va réagir, mais réagir dans le sens où on ira arrêter la personne qui l'aura planté en fait. Là, on va réagir, là, il y aura une réaction de quelqu'un en fait. Il y aura une réaction en fait, si je comprends bien. Il y aura une réaction. Il y aura une réaction enfin parce que la personne a tué. Quand la personne aura tué, là il y aura une réaction parce que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible de se dire que on ne peut, on fait, il y a des gens qui font des choses impunément et il y en a, ils font ça parce qu'ils veulent se défendre, ils seront arrêtés. Là, lui, il fait ce qu'il veut, là, personne... Donc, voilà, excusez-moi, hein, c'est que j'ai posé des questions concernant l'affaire et la personne est en train de me répondre. Donc, voilà. Je suis quand même... Moi, je suis abasourdie parce que je ne comprends pas que... Moi, je suis la famille, même si cet homme est puissant, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Parce que... c'est pas normal que... on puisse laisser quelqu'un le faire en toute connaissance. On sait que cette personne fait ces choses-là, mais
On ne réagit pas, on ne fait rien. On ne réagit pas, on ne fait rien. C'est pas normal qu'on ne puisse pas, comment dire, parce que là, la personne vient de me confirmer, hein, ce monsieur n'a pas été inquiété, hein, il n'a pas été inquiété, il n'a pas du tout été inquiété, il est peinard parce qu'il est intouchable, parce que apparemment vous au Gabon, vous faites ce que vous voulez, hein, vous sentez intouchable, c'est quand quelqu'un viendra, vous savez, dans l'avion, on n'est pas intouchable, hein, on n'est pas intouchable, parce que tôt ou tard, on se fait attraper. Tôt ou tard, le jour où on baisse la garde, on se fait attraper. Monsieur Ndouna Alexis, là, il se sent intouchable. Parce que, apparemment, il a des bonnes relations. Il a des bonnes relations. Mais dans la vie, là, tôt ou tard, notre tour arrive. Tôt ou tard, notre tour arrive. Et son tour arrivera, mais quand son tour va arriver, il ne comprendra pas ce qui va l'arriver. Parce que quand ça va arriver, il ne s'y attendra pas. Parce que c'est pas normal qu'on puisse abuser d'un enfant. Et puis, on n'est pas inquiété. On n'est pas inquiété. Quand une personne abuse d'un enfant et qu'on ne sait pas qui a fait quoi, c'est différent. Quand une petite a été violée et qu'on ne sait pas qui a violé cet enfant, c'est différent. C'est différent parce qu'on ne sait pas qui a fait, donc on ne peut pas l'arrêter. Mais quand on sait qui a fait et on n'arrête pas, ça c'est encore autre chose. Parce que ça veut dire qu'en toute connaissance de cause, vous avez fait le choix de ne pas rendre justice. Si on sait qu'il a violé cette petite, elle n'est pas allée là-bas parce qu'elle voulait faire ça. Elle a été violée. Et qu'au final, la personne qui le fait, on sait qui fait et il n'est pas inquiété, c'est quand même décevant. Ça veut dire qu'en fait la loi ne fait pas son travail. La loi défend les plus forts et les plus faibles, ben, comme d'habitude, ils sont toujours au bas de l'échelle, ils doivent subir en fait. Et puis franchement les parents, protégez vos enfants, éduquez vos enfants. Le monde est dangereux dehors. Le dehors est dangereux. On n'est plus à l'heure où on ne parle pas sexualité avec ses enfants. Non, c'est fini, c'est fini. Ne faites pas les mêmes erreurs que nos parents ont fait avec nous. Ils ne nous parlaient pas de sexualité. Encore heureux, nos parents ne nous parlaient pas de sexualité. Mais voilà, c'est vrai qu'on nous disait de respecter les adultes, d'être poli, de faire ce qu'un adulte nous dit de faire. C'est vrai. Tout ça, c'était la politesse. C'est vrai que tout le monde, c'était tonton, tout le monde, c'était tantine. Mais à l'heure actuelle où on vit, où il y a des choses qui se passent avec nos enfants, on n'est plus dans le tout le monde c'est tonton, tout le monde c'est tantine. Non, on n'est plus là-dedans. Il faut que vous compreniez ça. On n'est plus là-dedans où les enfants doivent appeler tout le monde tonton, ils doivent appeler tout le monde tata. Non, pas du tout. On est dans une ère où votre famille, comment dire, les gens que votre enfant doit appeler tonton, tata, doivent rester vraiment les membres proches de votre famille. Le même sang que vous. Les autres. Ah, voilà. En plus, ce connard, il souffre de ça. On n'est plus dans cette ère-là où il faut appeler tout le monde tata, il faut appeler tout le monde tonton. Si ce n'est pas un membre de ta famille, tu n'as pas à obliger ton enfant à respecter cette personne. Moi, je préfère qu'on dise que mon enfant est sauvage. Hein? Je préfère qu'on dise que mon enfant est sauvage que de dire à mon enfant de respecter des gens qui ne se gêneront pas un jour de lui faire du mal. Je suis désolée. Parce que on ne sait plus qui est qui. On vit dans un monde où on ne sait pas qui est qui. Il ne faut pas aller obliger ton enfant à respecter des gens que c'est juste des connaissances comme ça là. Et puis tu vas obliger ton enfant à les obéir. Parce qu'il y a respect et obéissance. Nous, quand on était enfant, on obéissait à tout le monde. Parce qu'on estimait que tous les adultes qu'on nous présentait, c'était les tontons, c'était les tatas.
Mais actuellement, avec ce qui se passe, vous ne pouvez pas imposer à votre enfant d'aller, voilà, je te présente tonton tel, du coup l'enfant il comprend que c'est tonton, il doit obéir. Non, 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 il faut arrêter ce genre de comportement-là, il faut arrêter ça. Il faut éduquer les enfants, il faut qu'on éduque nos enfants sur les réalités qui se passent dehors. Parce que la personne qui va l'attraper là, il s'en fout que l'enfant l'appelle tonton, il s'en fout, il ira faire ce qu'il veut à l'enfant. Wally a 15 ans. Et pourtant, elle a 15 ans. Mais à 15 ans, elle s'est fait violer. Elle pouvait se débattre, mais elle s'est quand même fait violer. Donc, un enfant qui est plus petit, il n'osera même pas se débattre. Parce qu'il aura peur. Il aura peur, il sera sous l'influence de la peur. Il va se laisser faire parce que, voilà, de toutes les façons, la personne est adulte, il va faire quoi? Il va faire quoi? Apprenez à vos enfants qu'il y a des gestes qui font que si la personne se comporte comme ça avec toi, viens dire à maman, viens dire à papa, n'aie pas peur, je suis là, tu me dis. Il y a des choses qu'il faut dire à son enfant pour éviter qu'il se retrouve avec une personne qui est soi-disant gentille et puis après, derrière, la personne fait des choses à l'enfant. Là, c'est Wally. La prochaine fois, ça va être encore qui? On va encore parler de quel enfant qui s'est fait abuser. Tout le temps, vous entendez ça. Tel enfant s'est fait abuser. Sans compter ceux qui ne parlent pas. Ceux qui ne parlent pas. Qui subissent dans le silence total parce que ils vont parler. Qui va les croire? Qui va les croire? Personne pour les croire. Personne parce qu'ils savent que s'ils parlent, on ne va pas les croire. Il y en a aussi dans la tête, on se dit, si je parle, on ne me croira pas. Alors que peut-être on va vous croire. Mais il y a la peur qui fait que vous n'osez pas parler. Vous subissez en silence. Là, c'est encore Wally. La prochaine, ça va être qui? Peut-être la prochaine même, c'est déjà arrivé. Hein? C'est déjà arrivé. Mais là, on ne réagit pas parce que celui qui a fait ça à l'enfant est connu. Parce que c'est un homme influent. Donc, on ne réagit pas, on ne fait rien. On ne fait rien. Les autorités ne font rien. Ne font rien. Si les réseaux sociaux aussi, je ne vois pas trop les gens partager non plus l'affaire. Hein. C'est fou, hein. C'est fou. Quand il y a eu nos stars de la télé, là, on fait leur truc, là, tout le monde avait partagé. Quand il y a eu une autre type, là, hein, Bivégué, tout le monde avait partagé ça sur les réseaux sociaux. On s'en foutait même que les gens voient les photos, là. Tout le monde avait partagé. Quand ça a été la sextape de Créole, tout le monde a partagé. Il y en a même qui disaient, envoie-moi ça en inbox, envoie-moi ça en inbox. Un enfant se fait abuser, là on ne voit pas les réseaux sociaux inondés par ça. Quand c'est les choses qui se passent chez les autres, vous partagez, c'est inondé. Toute la toile est inondée, tout le monde. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de se connecter, ils viennent parce qu'il faut montrer que oui, toi aussi tu es d'actualité. Ils partagent. Mais quand c'est les choses qui se passent chez nous au pays là, on ne parle pas. On ne parle pas. On ne partage pas. Parce que tu comprends, c'est toujours la phrase de « on va encore faire comment ?» Vous croyez qu'on va vivre toutes nos vies avec « on va encore faire comment ?» Le « on va encore faire comment » c'était à l'époque de nos parents. À l'époque de nos parents. Nous ne sommes pas dans le « on va encore faire comment ?» Nous sommes dans la génération qui devons changer les choses. C'est nous qui devons changer les choses. C'est nous qui devons faire en sorte que certaines pratiques doivent arrêter. Ces pratiques d'abuser des enfants là, parce que c'est pour des raisons de fétiche, c'est pour des raisons de... Attention mon cœur. Parce que les fétiches ont été d'abuser d'un enfant, tu abuses. Parce qu'on t'a dit que pour gagner au travail, pour avoir une promotion, tu dois aller abuser d'un enfant, tu abuses. Parce que dans ta secte, on t'a dit qu'il faut aller abuser d'un enfant, tu abuses. Oh, il faut arrêter toutes ces pratiques-là. Il faut arrêter toutes ces pratiques-là. Vous n'allez pas perpétuer les choses que nos grands-parents ont fait, que nos parents ont fait. Vous allez perpétuer ça encore, vous, la jeunesse de maintenant. Notre jeunesse, les gens de ma génération. Je ne parle pas de vous, les enfants de 20 ans. Là. Vous connaissez rien de la vie. Vous, le moins petit truc, vous poignardez. Le moins petit truc, vous prenez les kobolos. Vous, là, je ne parle même pas parce que vous êtes en... Vous, c'est le caca que vous avez dans la tête. On ne peut pas parler de votre histoire à vous, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je parle de ma génération à moi. Les gens de 84 et compagnie, là. On ne parle pas des gens de 2000, pardon. Vous c'est le pipi qui est dans le cerveau. Je ne sais pas comment vous a fait, mais il y a le pipi dedans. Vous êtes encore plus taré. Vous êtes taré dans un autre degré. Vous ne réglez tout qu'au couteau et au kobolo. Il n'y a que ça qui compte pour vous.
Moi, je parle des gens de ma génération. Ceux qui ont eu une éducation assez rude, mais qui ont quand même grandi en ayant quelque chose dans la tête et qui ont tiré un enseignement de leur vécu dans l'enfance. Je parle de ceux-là. Et puis aussi de ceux qui ont pu comprendre un peu que, voilà, la vie, c'était pas seulement ce qu'on voyait au Gabon. Il y a aussi la vie autour de nous. Il y a la vie chez les autres. Ceux-là comprennent un peu que, voilà, ce qui se passe, c'est pas normal, on ne doit pas accepter ça. Parce qu'il y en a au Gabon, pour eux, tout ce qui se passe au pays, c'est normal. Vous, on ne peut pas parler de vous parce que vous, vous êtes aussi dans notre monde. Moi, je parle des gens qui en ont marre de ces pratiques qui ne valent rien au pays. Je parle de ces gens-là. Ces gens-là qui veulent que les choses changent au pays. Ces gens qui veulent que les choses évoluent. Ces gens qui veulent se défendre. Qui veulent défendre les enfants, la jeunesse de demain. Qui veulent que les enfants aient un avenir demain. Ceux-là. Je parle d'eux. Si nous ne nous battons pas pour nos enfants, personne ne le fera pour nous. Si nous ne nous battons pas pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants, personne d'autre ne le fera pour nous. Parce que les hommes politiques, eux, ils ont leurs problèmes à eux. Voilà une petite fille qui se fait violer. On sait qui a fait ça, mais il n'y a pas un pour taper du poing et dire stop. Arrêtons ces pratiques-là. Non. Il n'y a pas un homme politique qui tape du poing pour dire stop. On doit arrêter ça. Ces histoires-là doivent s'arrêter. Personne. Et le type, il a fait ça à l'enfant, il n'est pas inquiété, il n'est même pas arrêté, il mène sa vie tranquillement. Il mène sa vie tranquillement. Et on trouve ça normal. À croire qu'en fait, toutes les mauvaises choses qui se passent, c'est devenu une seconde nature en fait. C'est devenu un quotidien tellement, on est habitué à ça que voilà, on ne se défend plus. Hein. On vit avec et puis on espère juste de ne pas... On espère juste que ça ne tombe pas sur nous, c'est ça en fait. Ce qui se passe là avec les enfants, c'est comme les crimes rituels. On est tellement habitué à entendre parler des crimes rituels que voilà, on vit maintenant avec ça comme si de rien n'était. C'est pas une vie. Il faut qu'on se batte pour arrêter ça. On ne peut pas abuser d'un enfant sans être puni. C'est pas possible. On ne doit pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer qu'un enfant se fasse abuser, qu'on sache qui a fait et puis derrière on ne réagit pas. Si on tolère ça, on donne le droit alors aux gens de le faire. Si on tolère qu'un homme, on sait qui a violé l'enfant, on ne réagit pas, on n'arrête pas cette personne n'est pas inquiétée juste parce que c'est un homme politique, c'est un homme influent, c'est un homme... Attends, oh! Si on accepte ça, mais c'est la porte ouverte à tout en fait. De toute façon, c'est déjà la porte ouverte à tout. Mais ce serait bien qu'on stoppe un peu cette porte, que cette porte, on arrive à commencer à la fermer. Qu'on ferme cette porte, qu'on arrête, on stoppe. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Hein. Personne ne le fera pour nous. Hein. On parle de la sécurité de nos enfants. On parle de la sécurité de nos enfants. On ne parle pas... Moi, je m'en fous de la sécurité des hommes politiques. Moi, je parle de la sécurité de nos enfants. On ne peut pas tolérer que nos enfants continuent de se faire abuser et que personne derrière ne réagisse. Vous ne pouvez pas... Vous, en tant que parent, vous n'allez pas accepter ça. Donc, réagissez. Il faut qu'on réagisse. Il faut réagir parce que c'est pas normal. Vous ne pouvez pas faire... Vous entendez parler d'un enfant qui a été abusé et plus personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais si on vous dit que l'enfant... Dans un tel pays, un enfant a été fait comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Là, tout le monde parle. Vraiment, c'est triste. Hein? C'est triste de voir que dans le monde où l'on vit, il y a des gens qui ont encore ce genre de mentalité, de faire ce qu'ils veulent. Et puis, derrière, les autorités ne font rien. Salut. Les autorités ne font rien. C'est décevant. Des fois, je ne sais pas quelle réaction avoir face à ces choses-là. Je ne sais pas. Parce que depuis là, je fais que lire tout ce qu'on écrit sur Wally. J'ai lu ce que M. Thibault a écrit sur Wally, sur cette affaire. Et les commentaires, les gens sont outrés. Hein? Oui, comme d'habitude, vous êtes outrés. C'est bien. Mais vous faites quoi? Est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous réagissez en tant que parent? Il faut que la population réagisse. Il faut qu'il y ait un partage. Il faut qu'on partage massivement. S'il te plaît.
Il faut qu'on partage massivement. Il faut qu'on dénonce ces choses-là. On peut pas toujours dire, bon, écoute, on va encore faire comment? Parce que c'est pas ton enfant. Parce que c'est pas ton enfant, c'est pourquoi tu réagis comme ça? Si c'était ton enfant, tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Un homme comme ça qui trempe son machin partout là, il va tremper ça dans l'enfant d'autrui. Et puis, on ne sait pas ce qu'il a, hein? On ne sait pas ce qu'il a. Il part, il fait ses choses, il va les transmettre ce qu'il faut pas à l'enfant. Et puis voilà, voilà une petite fille qui aura sa vie brisée, même si elle est vivante, elle aura sa vie brisée parce qu'un connard a décidé que voilà, lui, dans ses pratiques de folie, d'homme pervers, c'est les jeunes filles, lui, ce qui l'intéresse, c'est les minettes, les petites minettes de 15 ans. Une petite fille de 15 ans, c'est ce qui est intéressant. Et pourtant, c'est pas la première fois que j'entends parler de cette histoire avec cet homme-là. C'est pas la première histoire que j'entends parler de cet homme-là. Mais voilà, on ne réagit toujours pas. Mais exactement, Estelle, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Des fois, hein, vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, à côté de vous, là, votre parent le plus proche, soit c'est lui qui fait les choses à quelqu'un, soit c'est lui qui subit. Votre parent le plus proche, des fois, vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, des fois, c'est dans votre propre maison. Il y a une qui subit là, en silence, mais personne ne sait. Tout le monde la voit seulement les grands sourires, mais personne ne sait que voilà... personne ne sait que la petite, elle subit parce que... Ou même c'est votre voisin qui fait subir ça à sa fille. Vous savez pas. Vous savez pas. Vous savez pas parce qu'il y en a qui ballent pas. Il y en a qui subissent en silence, il y en a qui ballent pas. Mais c'est triste, hein. C'est triste. Moi, des fois, je n'ai pas les mots, en fait. Des fois, j'ai pas les mots parce que je me suis lancée dans cette aventure, hein, de vouloir défendre, de vouloir parler de ça, de vouloir dénoncer ça. Mais des fois, la vérité, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots parce que je ne sais pas quel mot on peut utiliser pour qualifier ce genre d'homme, en fait. Je ne sais pas quel mot on peut utiliser pour qualifier ce genre d'individu qui se permet d'abuser d'un enfant juste pour son plaisir. Détruire la vie d'un enfant juste pour son plaisir. Tu entends l'enfant te débattre, tu entends l'enfant te dire non, pardon, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Tu fais, tu prends ton plaisir, tu vas jusqu'au bout même, tu pisses, tu fais tout sur l'enfant. Tu es content, après tu te rhabilles, tu remets ton costard pépère, tu es content, tu as rempli ta bonne action. Je sais pas comment il faut vous qualifier en fait. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut. Pour moi, en fait, ce genre d'individu, il faudrait qu'on vous... C'est la castration. C'est on enlève le pipi. On enlève ça. On enlève le pipi. Même le... Ah, on s'en fout du machin pour pisser. On enlève tout. Comme ça, tu ne peux plus. Tu ne feras... Et non seulement tu peux plus abuser des petites filles avec ton machin sale là, mais en plus, tu ne pourras plus même aller avec les femmes. Tu ne pourras plus aller avec les femmes. Point barre. Il n'y a pas d'excuse. Pour moi, c'est ça qu'on doit vous faire. Vous enlevez le pipi. Bonsoir, Abou. On doit vous enlever le pipi. Moi, pour moi, on vous enlève le pipi. Comment on peut... Moi, les violeurs d'enfants, les pédophiles, on doit vous... C'est le pipi. C'est le pipi. On vous coupe ça et puis c'est fini. Vous n'avez plus de pipi. C'est comme ça, vous n'avez plus utiliser ça pour aller violer les petites filles, pour aller violer les enfants. Vous n'aurez plus ça pour aller violer les enfants parce que c'est pas... On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer quelqu'un qui passe son temps à violer les enfants et puis il est là, il vient faire l'homme. Après cette espèce de toto, de ndouna, il ira faire son beau gosse chez une femme. Cette idiote, elle ira aussi avec un homme comme ça là. Tout ça parce que derrière il y a l'argent. Derrière il y a l'argent, il y aura encore les filles pour aller coucher avec lui. Tu sais que c'est un homme qui fait ça, mais tu couches avec lui. Parce que vous aussi, vous avez le pipi dans le sable. Un homme comme ça, on l'a déjà affiché plusieurs fois que il fait ça aux enfants. C'est pas la première fois qu'on parle de lui, comme quoi il a abusé d'une fille, d'un enfant. Mais il y a des femmes qui vont coucher encore avec ce genre d'homme. Juste pourquoi? L'argent? C'est l'argent qui vous attire. Parce que quand tu sais qu'un homme est pédophile, mais tu vas encore coucher avec lui, c'est quoi que tu as dans la tête? C'est que toi-même tu es pédophile aussi. Donc toi-même tu tolères ça. Tu tolères ça. Parce que si tu peux pas, toi une femme qui peut avoir des enfants, tu vas tolérer d'aller vivre avec un homme que tu sais qui fait ce genre de pratique.
Tu vas vivre avec un homme, tu sais, qui fait ce genre de pratique. Moi, je sais pas. Quand nous, on était enfants, on nous faisait peur avec beaucoup de choses. On nous faisait peur avec beaucoup de choses. Parle pas à un inconnu, n'accepte pas les bonbons d'un inconnu. Attention, le soir, on nous faisait peur avec ici, qui est son petit peigne sur les cheveux. On nous faisait peur avec le séché noir, on nous faisait peur avec la voiture noire quand on allait dehors. Et puis quand on était enfant, c'était rare qu'on soit seul. On ne partait jamais seul quelque part. On avait toujours quelqu'un avec nous. Toujours, deux par deux. Il faut éduquer vos enfants. Il faut éduquer vos enfants. Dehors, là-bas, c'est dangereux. Dehors, c'est dangereux. La dernière fois, c'était à faire des placements dans le collège. À faire des placements. Des gamines de 11 ans faisaient les placements pour avoir 1 million et un téléphone. Les petites filles vierges, on les prenait 10, 11 ans. Pour avoir un téléphone et 1 million, on l'envoyait les coucher avec quelqu'un. Oh, viens, viens, tu vois, tu vas gagner un téléphone et 1 million, on t'envoie, tu couches avec un homme. On les emmenait coucher avec des hommes qui voulaient à tout prix coucher avec une fille vierge. C'était ça. Le deal, c'était d'emmener une petite fille vierge. Vous, les papas qui faites ça. Mais sérieux, effectivement. Hein. La femme qui allait vendre la gosse pour 3 millions, là, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'il a écrit, Monsieur Thibault, à Diatis. 3 millions. Elle est partie vendre l'enfant pour 3 millions. Elle a pris la petite. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que cette fille-là, c'est une parente de la gamine ou c'était juste une bonne grande comme ça ou moi, je ne sais pas, moi, parce que qu'est-ce qu'elle a trouvé même comme excuse pour dire à la petite, pour que cette petite la suive à l'hôtel, à aller voir cet homme-là, en fait. Qu'est-ce qu'elle a pu dire à cette petite? Et elle là, qui allait vendre l'enfant là, qui allait donner la petite Wally au monsieur contre l'argent. Mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Quand une femme va donner un enfant, tout en sachant que cet enfant-là va se faire violer. Oui, tu as raison. Tu as raison, c'est pas normal, hein, Doudou. Pas normal. Comment une femme peut avoir ce genre de comportement-là? Les hommes violent. Mais quand c'est même une femme qui vient donner. Oui. Oui, effectivement. J'ai vu ça. Madame est partie. Elle emmène la petite. Apparemment, si je ne me trompe pas, la petite la prenait comme une bonne grande. Une bonne grande. Qui aimait appeler les gens ma bonne grande. Même ta propre mère là-bas, tu la respectes pas. Mais c'est une dehors là parce que tu la vois un peu. Ça y est, elle s'habille un peu bien. Madame s'affiche toujours bien coiffée, bien maquillée. Ça y est, ça devient ma bonne grande. Voilà où les bonnes grandes vous emmènent. Les bonnes grandes que vous choisissez là. Les bonnes grandes des 100 francs là que vous avez là. Je sais pas où c'est venu ce truc de. Avant, on respectait les gens parce que voilà, c'est le tonton, la tantine. Maintenant, c'est les bonnes grandes. Les bonnes grandes qui vous poussent à faire tout et n'importe quoi. Une bonne grande qui allait vendre sa bonne petite. Elle est partie vendre la bonne petite juste pour de l'argent. Elle est partie donner la gamine pour se faire violer. Pourquoi elle-même ne s'est pas donnée? Elle aurait dû se donner aussi elle-même. Il faut vraiment éduquer vos enfants. Parce que même une femme va vendre l'enfant. Éduquez vos enfants. Il faut éduquer vos enfants. La protection de nos enfants commence déjà par l'éducation qu'on leur donne. La protection de nos enfants commence déjà par ce qu'on leur explique de la vie. Quand on vit dans un milieu où c'est dangereux, on explique à son enfant le danger qu'il risque. On ne reste pas là à fermer sa bouche et faire croire à l'enfant que voilà, il peut faire ce qu'il veut. Non. Non, on ne fait pas ça. Si tu vis avec ton enfant au milieu de la rivière, ton devoir, c'est d'expliquer à l'enfant que tu risques d'être noyé. Attention, il y a les crocodiles. Attention, il y a des serpents. Attention, il y a ci. Attention, il y a ça. C'est comme ça. Quand on vit dans un milieu, oui, la rivière, elle est belle. Oui, c'est beau, tu peux te baigner dans la rivière. Oui, la rivière, il y a les poissons, on peut manger. Oui. Mais attention, la rivière aussi, il y a les crocodiles.
qui peuvent t'attraper, te manger. Attention, la rivière, il y a les requins. Attention, la rivière, il y a les serpents. Attention, la rivière, tu peux te noyer. C'est comme ça la vie. On ne donne pas à l'enfant seulement les bons côtés de la vie. On doit lui montrer aussi le mauvais côté de la vie. C'est pas seulement tu tapes l'enfant tous les jours, tu tapes l'enfant, tu penses que c'est tout. C'est ça l'éducation. L'éducation ne s'arrête pas à foutre une claque à l'enfant dès qu'il a fait une connerie. Non, l'éducation c'est aussi expliquer à l'enfant les choses. L'expliquer les risques qu'il encourt. Selon telle situation, voilà ce qui peut t'arriver. Viens, Zubos, Siso, laisse-moi ça. Hey. Non, non, non. Non, non, non. C'est dangereux. Non, tu manges pas le papier parce que tu peux l'avaler, tu peux t'étouffer avec. Regarde-moi la tête. On explique aux enfants les risques qu'ils encourent. C'est pas, tu es là avec, vous êtes là, vous savez ce qui se passe dehors, mais vous ne dites pas, vous ne voulez pas expliquer aux enfants les choses. Toujours avoir les comportements d'avant où on ne parle pas aux choses, on ne parle pas des choses aux enfants. Non, c'est fini à l'époque où on ne disait rien aux enfants. C'est fini cette époque-là. Il y a les crimes rituels. Il y a les crimes rituels. Vous dites bien à vos enfants de faire attention, non? Pourquoi vous ne pouvez pas leur dire aussi qu'il n'y a pas que les crimes rituels où on peut les tuer? Il y a aussi les violeurs. On peut aussi ne pas les tuer, mais abuser d'eux. Et ça va leur provoquer un traumatisme à vie. Il y a aussi ça. Il faut expliquer les choses aux enfants. Il faut expliquer les choses aux enfants. Moi, je suis une mère très ouverte. J'explique. Oui, j'explique. Je ne suis pas dans les histoires de « oh, l'enfant est trop comme ci, trop petit pour comprendre ci. » Quoi? Il n'y a pas de trop petit pour comprendre. Il n'y a pas de trop petit pour comprendre. Parce que quand ils se retrouvent confrontés à la chose, ben, ils ne sont plus petits. C'est là sous les yeux. C'est comme l'histoire, on ne parle pas de la mort aux enfants. Mais quand un enfant se retrouve... Oui, chérie. Quand un enfant se retrouve confronté à la mort, et il est bien confronté à la mort, il ne savait pas c'était quoi la mort, maintenant il se retrouve là, de plein fouet, face à la mort parce qu'il a perdu son père ou sa mère. C'est là on va maintenant expliquer à l'enfant, c'est quoi la mort? Non. Non. Il faut expliquer les choses à vos enfants. C'est ça le rôle d'un parent. C'est d'expliquer. L'éducation, ça passe par là. C'est d'expliquer les choses aux enfants. C'est pas tout. C'est vous qui passez votre temps à donner les conseils à tout le monde, à vos copains et copines, mais vous n'êtes pas capable de conseiller vos propres enfants sur la vie qu'il y a dehors. Après, ils apprennent la vie comme ça sur le tas avec les gens. Tous les jours, vous entendez parler des enfants abusés. Tous les jours, vous entendez ça. Donc, prenez vos responsabilités. Expliquez les choses aux enfants. Expliquez les choses à vos enfants. Expliquez-leur ce qu'ils risquent dehors. Expliquez-leur, quand tu vas à l'école, le chemin de l'école, c'est comme ça, tu fais comme ça, tu vas comme ça. Si quelqu'un te parle, tu n'écoutes pas, tu passes. On n'a pas dit de dire à l'enfant d'être sauvage, non. C'est pas interdit de dire, quelqu'un te dit bonjour, tu réponds au bonjour, mais tu continues ta route après. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne restes pas là pour papoter, tu ne montes pas dans la voiture. Les histoires de, oh, oui, je te dépose parce qu'il y a le soleil ou il y a la pluie. Non. Moi, je marchais sous la pluie. Je marchais sous la pluie, je m'en foutais, je marchais sous la pluie. Il n'y avait pas dehors, quelqu'un va me déposer. Je marchais sous la pluie. J'ai quitté de l'école jusqu'à la maison sous la pluie. J'arrivais à la maison trempée comme une poule. Les gens me disaient, ah, mais la petite, laissez-moi sous la pluie. Mais je m'en foutais. Le plus important, c'est que je devais rentrer chez moi. Quitte à aller sous la pluie. Ne montez pas dans la voiture de quelqu'un. On m'avait dit, tu ne montes pas dans la voiture de quelqu'un. Ben, je ne montais pas dans la voiture de quelqu'un. Je partais de l'école. Je rentrais chez moi à pied, sous la pluie. La seule chose que je faisais, c'était prendre mes chaussures, mettre ça dans le sac parce que je ne voulais pas que ma mère se retrouve encore à aller payer des chaussures neuves. Et puis, je rentrais chez moi à pied, sous la pluie. Je faisais ce qu'on me disait. Parle pas aux inconnus. Je parlais pas aux inconnus. On me traitait de sauvage. M'en foutais. Je parlais pas aux inconnus dans la rue. On me traitait de sauvage. La petite, elle est sauvage. C'était pas grave. Quand ma mère me disait, oh, on a dit que tu es sauvage. C'est mais parce que ils m'ont parlé, moi j'ai pas répondu, j'ai continué tout droit. Tu m'as dit que je ne parle pas aux inconnus, non. On m'a dit, ok, d'accord. Point barre. On m'a pas tapé parce que quelqu'un me dit, oh, elle est sauvage. Non. On m'a dit, ok, d'accord, tu as bien fait. Point barre. Même des fois, il y avait des gens que je savais qu'ils connaissaient ma mère, mais quand je les croisais dans la rue, ils me disaient, bonjour. Je savais que je l'avais vu plusieurs fois à la maison. Je disais oui, bonjour. Et puis je continuais mon chemin. Je ne restais pas là à papoter, machin. Je montrais à la personne clairement. Je disais, on m'attend à la maison. Et puis je partais, point barre. Je ne restais pas là à papoter. Non. Il faut apprendre les choses à vos enfants. C'est votre rôle d'apprendre les choses à vos enfants. La petite Wallis qu'elle a subi là, une autre petite va encore subir ça.
Tous les jours, il y a des enfants qui subissent ça. Elle a 15 ans. Il y en a qui subissent ça, ils sont plus petits. Il y en a qui subissent ça. Elle, on l'a violée à l'hôtel. Il y en a qui subissent ça dans les maisons. Il y a des enfants qui subissent dans les maisons des viols tous les jours. Ils se font abuser par un membre de leur famille. Tous les jours, il y a des enfants qui subissent ça. Et tous les jours, il y a des familles qui savent que l'enfant subit ça, mais ils ferment leur bouche. La sorcellerie en groupe. Oui. Oui, oui. Donc, prenez vos dispositions, prenez vos responsabilités, occupez-vous de vos enfants, expliquez-leur la vie, expliquez-leur les risques qu'il y a dehors. Ce qui est arrivé à la petite Wally va arriver à quelqu'un d'autre. Je ne le souhaite pas, mais c'est ce qui va arriver. Ça arrivera à quelqu'un d'autre. Ça va arriver encore à une autre petite qui va subir ce qu'elle n'est pas censée subir parce qu'on l'a pas expliqué. Vous savez, c'est pas parce qu'un enfant il entend que oh telle petite a subi ci, oh telle petite a subi ça. Tout le monde se sent toujours à l'abri de ce qui arriva à l'autre. Sur le coin, va dire oh non, pardon, moi je ne peux pas avoir ça, je ferai attention. Mais le jour où ça va l'arriver, elle ne va pas penser que la personne là va me faire ça. Non, elle va oublier, ce sera sorti déjà de sa tête. Donc elle va être là, rigoler, et puis elle va subir, et là elle va se rendre compte que oh, l'autre avait eu ça, maintenant je me retrouve à avoir ça. Parce que c'est ce qui se passe toujours, même nous les adultes. On n'est jamais conscient quand les choses arrivent aux autres. On est toujours là à dire oh moi ça peut pas m'arriver, moi ça peut pas m'arriver. Oh, de toute façon, hein, moi je fais gaffe. Jusqu'au jour où ça nous arrive. Et puis on se rend compte que on a baissé la garde. On n'a même plus pensé à ce qui s'était passé à la personne, à l'autre. Nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. C'est pas parce que l'enfant de l'autre a subi que ton enfant ne subira pas, ne peut pas subir, ne peut pas se retrouver dans cette situation. Notre rôle de parents, c'est de protéger nos enfants. Et la protection de nos enfants commence déjà par l'explication des choses de la vie. On doit expliquer les choses de la vie à nos enfants. Il n'y a pas de je ne peux pas parler de sexualité avec mon enfant parce que, oh, je peux pas quand même, je ne peux pas aller aborder un sujet comme ça avec mon enfant. Viard, c'est fini cette époque-là. Il faut expliquer les choses à vos enfants. Il faut expliquer à ton enfant que dehors, il peut être abusé. Dehors, si quelqu'un lui touche ici ou touche par là, il crie. Si quelqu'un l'appelle dans un coin, il dit non. Il ne doit pas aller. Si quelqu'un l'appelle et qui... Maman, si quelqu'un veut l'emmener quelque part et que maman ne t'a pas dit que tu devais aller avec quelqu'un quelque part aujourd'hui, tu ne vas nulle part avec personne. Et si la personne insiste, tu cries, tu appelles au secours autour de toi. C'est des choses comme ça qu'il faut dire à vos enfants. Faut pas laisser l'enfant partir seul tous les jours à l'école. Tu ne lui dis rien. Et puis, là-bas, quelqu'un va venir lui dire, oh, je suis tonton tel, maman m'a dit que je viens te chercher. Et puis voilà, c'est comme ça il part. C'est comme ça qu'ils font, hein. C'est comme ça qu'ils emmènent les enfants, hein. C'est comme ça qu'ils emmènent les enfants. Ou, allons avec moi, je vais aller t'acheter les bonbons. Et puis, il emmener l'enfant. Il vient, oh, papa m'a dit que il suffit qu'il connaisse un peu le nom de ton père ou il connaisse un peu le nom de la mère. Oh, maman telle m'a dit que je dois venir te chercher pour te ramener à la maison. Comme ça qu'il emmène l'enfant. Et de toutes les façons, il ne faut pas vous poser des questions. Hein. Ce genre de personnes-là, ils habitent à côté. Ils vous connaissent, donc ils connaissent votre nom. Ils se sont déjà bien renseignés sur vous. Pour mieux attirer l'enfant vers eux. Et puis après, voilà comment, dans la rue, il va dire, maman Stéphanie m'a dit de venir te chercher. Et puis c'est comme ça qu'il a emmené l'enfant. C'est comme ça qu'il a emmené l'enfant. Tout ça parce que tu n'as pas expliqué à ton enfant que si maman ne t'a pas dit que quelqu'un devait te récupérer quelque part, tu ne pars avec personne. Et ça, il faut le dire à vos enfants. Si maman ne t'a pas dit que quelqu'un devait venir te récupérer à l'école ou que quelqu'un devait venir te rencontrer quelque part, tu n'y vas pas. Tu ne suis pas cette personne. Vous ne dites pas aux enfants. Les enfants, ils partent, ils font ce qu'ils veulent, ils sont livrés à eux-mêmes, ils vivent leur vie, quoi. Les parents vivent leur vie, les enfants vivent leur vie. Et puis, on se rejoint tous le soir quand il faut dormir. C'est là où on est maintenant là à dire, oh, il faut aller dormir, hein, demain il y a école. C'est là où on se rappelle qu'on a un enfant. Ou bien l'enfant est là, il divague. Et puis, au bout d'une certaine heure, on se rend compte que l'enfant ne dort pas encore. Il dit, oh, toi, tu fais quoi encore là? C'est là, mais on veut jouer le rôle des parents en disant, oh, va dormir, hein, il est tard, tu fais quoi là? Non, c'est pas comme ça. Bref, de toutes les façons, je vais m'arrêter là.
je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et puis, défendons nos enfants, protégeons nos enfants. C'est le rôle de ma page, hein. C'est de dénoncer des abus sexuels sur les enfants. C'est le rôle de Fundu, c'est de parler de ça. Hein. On va parler de ça tous les jours. Tous les jours, je viendrai fatiguée avec ça. Quitte à ce que je me répète sur les mêmes choses, ce sera ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si ça peut finir par rentrer dans la tête de quelqu'un que voilà le comportement que je dois avoir avec mon enfant, eh ben écoute, j'aurais réussi au moins quelque chose. Je t'aurais fatigué à te répéter les mêmes choses tous les jours, mais au moins, tu aurais fini par rentrer ça dans ta tête et à changer ton comportement vis-à-vis de ton enfant. C'est ça aussi mon but. C'est ça mon but aussi en créant la page Fundu. C'est pour parler des abus sexuels sur les enfants. C'est pour dénoncer toutes ces choses-là. C'est pour vous fatiguer tous les jours, quitte à vous fatiguer avec les mêmes choses tous les jours. Mais si à la fin, la fatigue que je vous fais là, des mêmes choses tous les jours, si à la fin, ça vous aide à changer votre comportement envers votre enfant, vous qui vous en foutez un peu des enfants là, vous qui ne faites pas trop gaffe aux enfants là, ou même celles qui font gaffe, mais voilà, qui ne sont pas encore arrivées au stade où elles disent les choses clairement à leurs enfants. Si je vous aurais aidé un peu, hein, un minimum même, hein, à vous pousser à faire ce qu'il faut faire, j'aurais réussi quelque chose parce que je suis une mère et franchement, il y a une chose est sûre. Je ne pourrais pas accepter que quelque chose arrive à mes enfants et me dire que c'est parce que je n'avais pas joué mon rôle d'avertir aussi mon enfant des dangers qu'il y a dehors. Parce que moi, j'ai des enfants aussi. Moi, j'ai un fils, je lui dis tout le temps. Je lui dis. Des fois, même, il est fatigué, il me dit « Oh, maman. » Je dis « C'est vrai, il n'y a pas dehors, maman. Le dehors, là-bas, on peut te faire des choses. » Et moi, je ne mâche pas mes mots. Je lui dis clairement ce qui peut l'arriver. On peut t'attraper, on peut te mettre dans une fourgonnette, on va t'emmener, on va aller te violer, on va te découper en morceaux et puis on va jeter ton corps éparpillé partout. Il gonfle les yeux, il me dit « Oh maman, toi aussi quand même, tu vas loin. » Je dis « Si, c'est la vérité. » Moi-même, je regarde ça à la télévision tous les jours. Je vois ça. Les émissions, on parle des assassins. Je vois ça tous les jours à la télé. L'émission crime, l'émission non élucidée. Je vois ça à la télé. Je vois ça. Les enquêtes impossibles, je vois ça. Donc, oui, je dis à mon enfant, fais gaffe. Même si tu es grand, le dehors, quand tu pars à l'école là, c'est l'école, la maison, point barre. Et il sait que s'il doit s'arrêter pour voir un copain, il m'avertit d'abord pour que je sache où il est. C'est comme ça. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... C'est moi qui commande, point barre. Je dis les choses. Des fois, ça le choque, mais il vaut mieux qu'il soit choqué, mais au moins, c'est rentré dans sa tête. Au moins, c'est rentré dans sa tête. Il est choqué, mais au moins, c'est rentré dans sa tête. Je lui répète ça tous les jours. Et à chaque fois, il me dit, oui, je sais, oui, je sais. Mais au moins, je lui ai dit ça tous les jours. Mais au moins, je lui ai dit ça tous les jours. Tous les jours, il m'a entendu lui dire, fais gaffe, fais gaffe. Il y a une voiture qui peut s'arrêter. Quelqu'un peut t'amadouer en te disant qu'allons, j'ai des jeux vidéo. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Oui, oui, je joue aux jeux vidéo. Oui, j'ai beaucoup de jeux vidéo. Est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai plein de jeux. Je pourrais t'en donner parce que je veux m'en débarrasser. Tu dis non. S'il a un jeu dans les mains, il te dit oui, viens, on va s'asseoir, tu vas me montrer parce que je n'arrive pas à jouer tel jeu. Peut-être que toi, tu t'y connais mieux. Tu dis non. Tu ne le connais pas, tu n'y vas pas. Point barre. Oh, j'ai des jeux, je vais donner. Tu dis non. Oh, il n'y a pas. Peu importe son excuse, tu dis non. Et puis s'il insiste, tu cries. Et puis s'il insiste, s'il ose t'attraper un peu le bras, tu fous un coup dans les couilles. Moi, je ne blague pas, je dis à mon fils. Tu fous un coup dans ses couilles. Il n'y a pas de solidarité masculine. Tu es un garçon, oui, tu sais que ça fait mal, oui. Mais justement, c'est parce que tu sais que ça fait mal, donc tu sais que si tu tapes fort, voilà, il va te lâcher et puis tu auras le temps de courir, le temps que lui se plie à terre parce qu'il a mal. Oh, pourquoi tu... J'ai dit, il n'y a pas dehors. Tu fais. C'est comme ça. On n'est pas dans les chichis. On est dans la protection des enfants. Donc, on leur dit les choses clairement. Si il y a un truc qui peut leur sauver la vie, eh ben on leur dit. Parce que c'est de leur vie. Non seulement c'est leur vie, hein, mais c'est aussi de votre vie que vous mettez en jeu. Hein. Parce que quand on perd son enfant, on peut devenir fou hein, de perdre son enfant. Il y a le fait de perdre son enfant parce que l'enfant était malade. Il y a le fait de perdre son enfant parce que c'était un accident. Mais c'est dire qu'on a perdu son enfant. Parce que quelqu'un a décidé qu'il devait abuser de cet enfant et que quelqu'un a décidé qu'il fallait qu'il tue cet enfant, c'est différent.
Donc, si vous aimez vos enfants, vous devez les protéger. Et si vous aimez vos enfants, c'est votre rôle de leur avertir de ce qui se passe dehors. Si vous aimez vos enfants, c'est votre rôle de dire aux enfants les risques qu'ils peuvent avoir dehors. Si vous aimez vos enfants, vous devez leur expliquer ce qu'ils peuvent faire pour se sauver. C'est pas seulement ton enfant va tous les jours à l'école, tous les jours, il part à l'école, toi tu vas au travail, mais tu ne dis rien à ton enfant, tu ne l'avertis pas des dangers du dehors. Alors que tu sais que tous les jours, tu entends, oh tel enfant a été kidnappé, oh tel enfant a été violé, oh tel enfant a été tué, oh crime rituel par-ci, oh crime rituel par-là, oh enfant qu'on a kidnappé, oh tu entends ça tous les jours. Mais toi là, tu penses que ça n'arrive qu'aux autres. Donc du coup, tu ne dis rien à ton fils. Tu ne dis rien à ta fille. Parce que tu sais pas, que ça soit fille ou garçon, nul n'est à l'abri. Les pédophiles, ils s'en foutent du sexe. Tout ce qui les intéresse, c'est que ce soit un enfant. Point barre. Maintenant, c'est ton rôle que tu dois jouer. Si tu ne joues pas ton rôle, il n'y a personne qui le fera à ta place. Hein? C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser parce que je dois aller m'occuper aussi de ma coloc. Donc, bon après-midi à vous et espérons qu'il y ait une mobilisation par rapport à la petite Wally, que tout le monde se mobilise sur les réseaux sociaux parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on se fait entendre. Donc, dénoncer, que tout le monde dénonce ce qui se passe avec Wally et l'autre pédophile de Ndouna qu'on dénonce. Parce que c'est pas possible qu'on sache que la petite Wally a été abusée et violée par Ndouna Alexis et puis on ne fait rien. Les autorités ne l'ont pas arrêté. C'est pas normal. On sait qui a fait quoi, mais on ne fait rien. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je te jure, je te l'envoie même. Elle est où c'est? Elle est en bas, elle fait son boulot à l'ouf. Donc vraiment, faites en sorte que voilà, voilà, que les gens entendent parler de cette petite Wally. Que les gens entendent parler de cette petite Wally, même si elle a 15 ans, même s'il y en a qui pensent que elle était consciente, parce que je suis sûre qu'il y en a qui se disent que oui, elle a 15 ans. Exactement. C'est pas la première fois, je te jure. Mais c'est ce que je disais là tout à l'heure, que en fait ce mec-là, c'est pas la première fois. Il me semble que l'année dernière, si c'est pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans, j'avais entendu parler d'un truc encore sur lui avec une enfant. C'est pas la première fois qu'on parle de lui sur les petites filles. Ah ben écoute, j'espère bien qu'il va payer, hein. J'espère bien. J'espère bien que cette fois-ci, cette famille-là ne laissera pas passer. Et j'espère aussi que cette Aude-là qui allait vendre l'enfant-là, elle va se faire arrêter aussi. Parce que c'est pas normal. C'est elle qui a emmené la petite. Donc, elle faut qu'elle aussi, on doit l'attraper, elle doit payer. Mais j'espère réellement que cette famille va aller défendre leurs droits et fera en sorte que ce Ndouna la paye. Et j'espère qu'ils ne vont pas accepter un pot de vin. Parce que c'est ça aussi. Il va aller donner un chèque et puis suite, il dit, on ferme les bouches et puis c'est fini, ça passe. Non. J'espère que là, cette fois-ci, ça ne passera pas, qu'il ira un peu en prison là-bas. Et puis, il saura ce qu'on fait aussi aux pédophiles en prison. Parce que je sais qu'en prison, on ne loupe pas les pédophiles. Parce que là, trop, c'est trop. Moi, j'ai entendu parler de ce gars-là. Bah, je crois que la première fois que j'ai entendu parler de cet homme-là, que j'ai entendu son nom, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, on dénonçait un truc du genre, il a abusé d'une petite fille. Là, on vient qu'on parle encore de lui. Et le gars, il est toujours à chaque fois peinard, on l'arrête pas au calme. Est-ce que c'est normal? Donc tous ces magistrats, là, tous ces avocats, là, procureurs, tout ce qu'il sait faire, c'est aller arrêter les gens en boîte de nuit. Hein? Qu'il était allé arrêter notre star, là, le connerie. Ok, bon, c'est bon alors. Donc, croisons les doigts alors. On va croiser les doigts, on va croiser les orteils, même les poils du cul. On va tout croiser pour que cette famille-là alors fasse ce qu'il faut. Comme ça, on le met en état de nuit. On l'enlève, on l'arrête. On le stoppe. Parce que là, il a fait ça, il ira encore faire ça à une autre petite. Un pervers sexuel ne sait pas s'arrêter.
Oh, moi, d'accord, ok, ça me rassure, ok, ça me rassure. Là, tu me rassures. Voilà, je suis rassurée. Donc, ça va être réglé. Il va avoir son compte. Voilà, il faut qu'il aille en prison. Il n'y a pas un autre truc à dire. Il doit aller en prison. Et puis, là-bas, en prison, les autres prisonniers lui montreront ce que c'est que de violer les enfants. Puis, voilà, il saura c'est quoi la douleur. C'est quoi la douleur du viol. Il saura là-bas. On va s'occuper de lui là-bas. Mais après ce qui se passera là-bas, nous on s'en fout, on s'en bat les ovaires. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on l'arrête et puis qu'on le fout au gnouf. Il aille purger sa peine. C'est pas la première fois qu'il viole un enfant. C'est ça, la mort ou Titi, il aura Titi. Il aura Titi, il n'aura pas la mort. Ils vont pas lui donner la mort. La mort c'est trop gratuit. Il aura Titi. Titi tous les jours. Ça après, ce sera à son niveau, il va, voilà. En espérant que le jour il sort de là-bas, ben il n'aura plus jamais envie de toucher un enfant. Parce que trop, c'est trop. C'est pas la première fois qu'on entend parler de lui sur un viol sur un enfant. C'est pas la première fois. Et il n'y a pas si longtemps quand même. Moi, si je ne me trompe pas, c'était l'année dernière. Sauf si quelqu'un se souvient de la date. Mais il me semble que c'était l'année dernière où... Non, l'année dernière, c'est quand même juste quoi. En tout cas, l'année dernière où il y a 2 ans, on a parlé de cet Alexis-là. C'est là où j'ai su son nom. Qu'il avait violé un enfant. Là, on reparle encore du même vice. On sait qu'il fait, mais on ne réagit pas. Donc, il faut qu'il tombe sur une famille de fous pour que cette fois-ci, on réagisse. J'espère qu'ils vont lui faire ce qu'il faut et puis ça va être réglé. Donc, voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, écoutez, venez nous rejoindre sur la page. Et puis, si vous avez des informations, donnez-nous. Donnez-moi, parce que c'est moi. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, venez vous abonner. Pour ceux qui ont des informations ou des histoires, des témoignages, n'hésitez surtout pas à venir m'écrire en privé, bien sûr, parce que je sais très bien que personne n'a envie d'être affiché, personne n'a envie de venir témoigner en disant « Oui, j'ai subi ci, on m'a fait ci. » Donc, voilà. Moi, je parle, je m'en fous, j'ai raconté pour moi. Mais c'est pas le cas de tout le monde n'est pas prêt à venir s'afficher là-dessus. Donc, si vous avez un témoignage par rapport à quelque chose que vous avez vécu, que vous avez été abusé, moine, s'il te plaît. Même si ta tante t'entend là, elle t'écoute, s'il te plaît. Donc, si vous avez un témoignage parce que vous avez été abusé ou vous avez été violé, vous pouvez venir m'en parler en privé et puis avec votre accord, je pourrais raconter votre histoire sans bien sûr donner votre nom, ce qui est tout à fait normal. Et puis, je vais vous marquer un numéro de téléphone, donc vous pourrez venir m'écrire sur WhatsApp. Pour ceux qui ne veulent pas venir me parler de ça sur Facebook. Oui, salut Gérald. Mais là sur le coup, moi je ne sais pas. Ta tête, je sais pas. Je ferai ta tête tout à l'heure pour essayer de me souvenir. Si j'arrive à me souvenir, parce que de toute façon tu m'as écrit là, on va me dire que tu me connais. Hein. Donc voilà. Moi je te l'aurai envoyé à travers l'écran. Oh là, je te l'aurai envoyé direct. Mais je te l'aurai envoyé, sauf que tu allais souffrir. Hein. Elle fait les dents. Donc voilà, donc je disais, je vais vous mettre un numéro de téléphone sur la page. Pour ceux qui vont me rejoindre sur Fundu, je vais vous mettre un numéro de téléphone. Comme ça, vous pourrez venir m'écrire sur WhatsApp. Pour ceux qui n'auront pas envie de venir me parler, me raconter leur histoire sur Facebook, vous pourrez venir me raconter ça sur WhatsApp en privé. Et puis avec votre autorisation, je pourrais raconter votre témoignage. Et tout en... Voilà. En restant anonyme, bien sûr. Je ne vais pas aller donner vos noms, hein, ce qui est tout à fait normal. On n'a pas forcément envie d'être affiché. Et puis, pour ceux qui veulent connaître mon histoire, si vous regardez tous mes directs, tout en bas, vous aurez mon histoire. Voilà, je vous invite tous à me rejoindre sur ma page. Et puis, pour ceux qui ont les informations sur des faits divers concernant des enfants qui ont été abusés, des enfants qui ont été violés, je vous invite aussi à venir me donner des infos là-dessus. Donc, je vous souhaite un très bon après-midi, bon week-end à tous. Et puis, ciao, ciao!